Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici Jean Dinsel. Pour lui, où tu te sers de lui? Lui qui? Nous allons tout de suite dans Jean chapitre 6, un chapitre que j'aime beaucoup. Il est long, mais je vais prendre juste 2-3 versets. Je commence la lecture à partir du verset 23. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Ce texte, sûrement, tu l'as déjà lu, tu as déjà médité. Je ne sais pas qu'est-ce que tu avais trouvé, qu'est-ce qui t'avait béni. Moi, je vais te partager l'angle que j'ai pris ce texte aujourd'hui et partager avec toi les quelques vérités que j'ai tirées de ça. Nous remarquons, le contexte nous savons, le Seigneur avait fait multiplication de pain à la veille et le lendemain, les gens vont revenir au même endroit. Cette fois-ci, ils sont venus sûrement avec l'intention que le Seigneur serait encore là, un peu à notre manière aujourd'hui quand on fait un séminaire, n'est-ce pas? Vendredi, samedi, dimanche, on est au même endroit. Les gens qui n'étaient pas là à la veille, le lendemain s'ils viennent, ils peuvent nous trouver au même endroit. Donc j'imagine que c'était comme ça qu'ils sont venus. Allons, il a multiplié les pains sur la montagne, et sûrement qu'aujourd'hui il va encore le faire. Allons-y. Et ceux qui étaient absents sont venus après le témoignage de ceux qui étaient là la veille, qui ont mangé du pain et qui en ont même ramené chez eux. Malheureusement, ils arrivent sur le lieu, le Seigneur n'est pas là. Et là, ils se rendent compte qu'il doit être de l'autre côté de la rive. Et ils vont prendre les bateaux, comme nous avons lu, ils vont traverser et voilà, ils trouvent le Seigneur là-bas. Et je commence ici à attirer notre attention sur comment ils abordent le Seigneur. Au verset 25, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Un peu comme s'il les reprochait, hein? Tu ne nous as pas avertis, tu es passé. Mais il commence d'abord par son titre. Il lui donne l'honneur qu'il mérite, le Seigneur Jésus. Rabbi. Il ne s'adresse pas à lui en disant: mais monsieur, petit Jésus. Non, Rabbi. On lui donne ce titre, l'honneur. Retenez ça, l'honneur. Qu'est-ce qui fait que, et quand est-ce que tu es venu ici? Donc, nous n'avions pas eu l'information. Une façon aussi de dire: on était là hier, il fallait communiquer qu'aujourd'hui tu vas te déplacer. Encore là, à la manière de nos séminaires, quand on termine un soir, on tâche toujours de rappeler aux gens que nous serons là le lendemain au même endroit, à la même heure. Dans ces cas ici, il n'y avait pas cette information. Ces gens manifestent leur étonnement de voir que Jésus n'était pas à l'endroit. Ils lui donnent le respect qu'il faut en l'appelant Rabbi. Allons maintenant voir lorsque le Seigneur répond, dans quel mot le Seigneur répond. Verset 26. Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Le Seigneur ne commence pas par présenter des excuses. Désolé, mon équipe avait omis de vous informer hier que aujourd'hui nous serons ailleurs. Merci d'être venu, en tout cas. Non, il n'y a pas ça. Je trouve que l'intervention du Seigneur est brutale. Il va directement toucher leur cœur. Il va chercher la vraie intention qui fait que ces gens le suivent. Les seigneurs sont de le cœur et le rein. Et c'est ici que je tire ces questionnements que j'apportais dans cette vidéo. Pour lui, où tu te sers de lui? Lorsque nous appelons Jésus Seigneur, Rabbi, Maître, est-ce que c'est vraiment parce qu'il est maître? Nous lui donnons ses honneurs, il les mérite, il est effectivement maître. Maître pour nous, c'est-à-dire qu'il est Seigneur dans nos vies. Il n'est pas à notre service, mais c'est nous qui sommes à son service. La réponse du Seigneur Jésus touche les mobiles, la vraie motivation. Non, ce n'est pas parce que vous avez vu des miracles, mais c'est parce que vous avez
manger. Mais là encore, je me suis demandé pourquoi le Seigneur dit, c'est pas parce que vous avez vu les miracles que vous venez. Vous êtes venus parce que vous avez mangé et vous étiez rassasiés. En voulant dire, vous venez encore aujourd'hui avec le ventre vide, espérant que je vais encore multiplier les pains afin de répondre à votre ventre. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous aimons qu'il y ait miracle? Combien de gens ont quitté des églises où il n'y avait pas de miracle en disant que cette église-là est morte, il n'y a pas le Saint-Esprit, il ne s'est passé rien. Nous sommes très préoccupés par les miracles. Est-ce que le Seigneur Jésus est en train de dire ici que lui aussi il est préoccupé par le miracle et qu'il aurait voulu que le mobile de leur cœur, ces gens-là, soit vraiment qu'ils viennent là pour voir le miracle? Mais le pain aussi, ces pains, le Seigneur ne fabrique pas. C'est produit par miracle. Pas seulement manger le pain, mais il faut qu'il y ait miracle de multiplication des pains. Seigneur, c'est quoi là? C'est quoi cette affaire de... Parce que vous n'avez pas vu vous avez vu les miracles. Pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé. Je pense qu'ici, le Seigneur, sans développer, nous amène à comprendre que les miracles qu'il opérait avaient un but précis. Le miracle n'était pas pour le ventre. Le miracle n'était pas pour le plaisir de la chair. Et c'est ce qui est notre cas aujourd'hui. Waouh, ces prophètes-là, ces pasteurs-là, on jouit, on est émerveillé. Donc la chair est contente de voir les miracles. Au point que lorsque nous faisons nos séminaires, on peut voir sur les affiches grande croisade d'évangélisation. J'ai jamais vu petite croisade d'évangélisation. Peut-être que je serai le premier à le faire. C'est toujours grand. Venez voir les miracles. Les aveugles voient, les morts ressuscités, les paralytiques marchent. Venez voir les miracles. Mais pour le Seigneur Jésus, le miracle n'avait pas pour but de faire un spectacle. Le miracle n'avait pas pour but de démontrer comment Jésus était puissant. Le miracle devrait attirer l'attention sur la personne de Jésus-Christ qui amène le message du salut. Au fait, la finalité des miracles, c'est pour, à travers le miracle, rencontrer l'agneau immolé. Rencontrer le salut de l'âme et non pas remplir le ventre. Parce qu'après, vous aurez faim, raison pour laquelle ils sont revenus. Et quand vous allez lire la suite, le Seigneur va plus parler du pain qui rassasie une fois pour toutes. Parlant de lui-même, mais il va plus utiliser l'analogie du pain, il va utiliser les mots pain, 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 pain partout dans la suite de cette histoire. Mais il parlait de lui. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Dieu nous a donné la vie et cette vie éternelle est en Christ. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. On ne devrait pas courir derrière les miracles. Les miracles, ce n'est pas la finalité. Les miracles, c'est pour attirer notre attention sur la personne qui est la source de notre salut. Donc, vous n'êtes pas venu pour le miracle, en voulant dire par là, vous n'êtes pas venu pour moi. Vous n'êtes pas venu pour le vrai pain de vie. Vous êtes venu pour vos ventres. Et là, quand je pose la question pour lui, ou tu te sers de lui, c'est juste pour dire, lorsque tu appelles Jésus Seigneur, et c'est dans l'optique de flatterie, afin qu'il opère les miracles qui vont donner le pain pour ton ventre, ou tu le reconnais comme le salut, ou tu le reconnais sincèrement comme Seigneur, ou c'est toi qui viens à son service et non lui à ton service. Et nous voyons ça malheureusement dans nos milliers. Vous allez voir des serviteurs de Dieu qui vont vanter la puissance de Dieu. Vous avez l'impression qu'ils sont en train de vanter Dieu. Mais si vous grattez très bien, vous allez remarquer et réaliser qu'ils sont en train de montrer aux gens, moi je suis spécial. Un peu à la manière des hommes. Vous savez, surtout dans certains pays, si par exemple un monsieur a des connexions au niveau... des autorités du pays. Par exemple, il traite avec un général d'armée, il a accès au président, il a accès à tel ministre. Il va se servir de toutes ces relations et il va devenir un homme, une femme qu'on craint. Il va vouloir que l'entourage sache que lui, il est à respecter, à vénérer, à craindre, à cause des relations qu'il a avec les plus hauts. Au point que des fois, on va entendre quelqu'un dire « Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu sais qui je suis ?» Parce que si tu touches à sa personne, il a juste à prendre son téléphone et communiquer avec le colonel. Et le colonel fait descendre
des soldats en seconde chez toi à cause de leurs relations. Donc, lorsqu'il dit « Moi, est-ce que tu sais qui je suis ?» Il est en train de te dire « Tu me dois adulation, tu me dois respect à cause des personnes qui sont derrière moi, à cause de mes relations. » Alors, si jamais tu te prends à lui et qu'il se fâche et qu'il prend son téléphone, il appelle les généraux, les colonels, les ministres, le président à cause de leur amitié, de leurs relations. Celui-là va exécuter et il va envoyer. Donc, ici, nous sommes dans les cas de quelqu'un qui se sert du pouvoir pour lui. Il va se servir de ses relations pour lui. Et ça existe, cette attitude, dans les milieux chrétiens, parmi certains leaders. Ils vont parler de Dieu, Dieu tout-puissant, au point qu'on le craint. Parce que, comme j'ai entendu il n'y a pas longtemps, un pasteur dire en plein culte, « Hey, joue pas avec moi là. Attention, il ne faut pas jouer avec moi. J'ai juste à parler là, et ça va arriver. Je peux te maudire et ça va arriver. Ne joue pas avec moi. Je suis serviteur de Dieu. » Et les gens craignent. Oh, lui là, il est serviteur de Dieu. Il a juste à se plaindre auprès de Dieu et immédiatement, Dieu va envoyer le renfort. Et mon ami, on ne parlera plus de toi. Aujourd'hui, les gens craignent l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, à force de répéter, de parler de la force et de la puissance du Dieu qui est derrière lui, les gens le craignent. Et à force de faire croire aux gens que lui, il a un accès privilégié au grand Dieu, le petit peuple tremble. Donc, il se sert de Dieu. Il ne parle pas de la puissance de Dieu pour Dieu, mais il parle de la puissance de Dieu pour que l'on sache que cet homme qui travaille avec ces dieux puissants est puissant. Est-ce que je me fais comprendre? Jésus, maître, on l'élève. Pourquoi tu es venu? Quand est-ce que tu avais quitté ici? Ça donne l'impression que non, Seigneur, on est après toi, mais le Seigneur, tout de suite, va toucher la vraie intention. Bien-aimé, lorsque tu chantes « Jésus est bon, Dieu est grand, j'ai un Dieu tout-puissant », est-ce que tu chantes parce que réellement, le fond de ton cœur, c'est l'adoration, c'est la louange? Ou bien tu chantes la joie de savoir que tu as un Dieu à ton service, qui peut intervenir anytime, comme disent les anglophones, pour toi. Voilà pourquoi des fois, quand Dieu fait le contraire de ce que nous avons proclamé, nous sommes choqués. Et nous avons même envie de lui poser la question, pourquoi tu ne l'as fait pas cette fois-ci? Combien d'hommes de serviteurs de Dieu, je vais dire, dans l'ensemble, que ce soit homme ou femme, qui vantent Dieu parce que dans leur vie, tout va bien. Il y en a même qui vont dire, plus je sers fidèlement mon Dieu, plus je ne suis pas déçu. Mon Dieu ne me déçoit pas parce que je vois comment il prend soin de ma famille. Il me donne la vie, la santé. Dieu prend soin de moi parce que je suis à son service. Et un jour, Dieu permet qu'une maladie touche un membre de sa famille, ou au pire, qu'un membre de sa famille meure. Mais là, allez voir la personne, allez voir le serviteur de Dieu, la servante de Dieu. Lorsqu'il est touché, son cœur est blessé, il a quasiment envie, s'il ne le dit pas, mais envie de dire à Dieu, pourquoi m'as-tu lâché? Est-ce que je fais quelque chose de pas correct? Est-ce que je n'ai pas vanté ta puissance hier au culte? N'est-ce pas qu'hier, j'ai demandé à maintes reprises aux gens d'applaudir ces grands dieux que j'ai, ces grands dieux que je sers? N'est-ce pas qu'hier, j'avais dit aux gens que mon Dieu est capable de guérir les malades? N'est-ce pas qu'hier, j'avais dit que mon Dieu est capable de ressusciter les morts? Pourquoi est-ce que ces malheurs m'arrivent? Ah, là, Dieu n'est plus Seigneur. Et pourtant, quand il est Seigneur, c'est sa volonté qui prime. Et nous le voyons avec le Seigneur Jésus lui-même qui nous donne l'exemple. Avant la croix, lorsque son âme est abattue, troublée par rapport à la suite des choses, il va dire, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe. Mais il se ressaisit immédiatement. Il dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Il ne questionne pas Dieu. Il ne va pas rappeler à Dieu qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a souffert. Pourquoi tu me laisses? Pourquoi? Non. Il se soumet à la souveraineté de Dieu. Parce que ce n'est pas Dieu à son service, mais c'est lui au service du Père. Et tout au long de sa vie, il ne cessait de dire, je suis là pour faire la volonté de mon Père. Je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. L'apôtre Paul dira, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Dieu? La tribulation? Disait, non, il n'est pas Dieu lorsque tout va bien, il n'est pas Seigneur lorsque il nous donne de pain, le pain, ok, ça rassasie nos ventres. Il est Seigneur même lorsqu'il ne donne pas le pain. Et dans cette histoire, on va voir que cette foule va s'en aller, refusant de manger
le vrai pain de vie qui est Jésus-Christ, refusant de croire en celui que Dieu avait envoyé. Écoute, nous t'avons appelé Rabbi, hein? Vous voyez, c'est comme une flatterie. Au Père des miracles, donne-nous le pain. On mange et on rentre. Combien de fois nous chantons dans nos églises, et j'entends ça des fois. Plus tu danses, plus Dieu va résoudre ton problème. What? Tu te sers de lui ou tu y es à son service? Bien-aimé, je te souhaite d'aller creuser ce que je viens de dire. Sûrement, il y a d'autres leçons que tu vas tirer là. S'il y a un élément sur lequel je veux vraiment insister et que je veux que tu gardes, c'est qu'il ne faut pas appeler Jésus Seigneur si au fond de nous, il n'est pas Seigneur. Il ne faut pas appeler Jésus Maître si au fond de nous, il n'est pas Maître. Parce que nous venons de voir avec ces textes, Jésus ne se contente pas des mots qui sortent de nos bouches. Jésus connaît les intentions, le vrai mobile qui est maquillé par des mots flatteur. Pour lui, ou tu te sers de lui. À la prochaine.